J'ai passé 18 ans sur ce dossier, depuis 2008 qu'on en parlait déjà. Les obstacles fonciers, les zones qui bougent pas, les permis qui tombent, les recours qui repartent. On a construit quand même, on n'a pas attendu 20 millions d'euros, 110 salariés formés, les rayons remplis, le parking prêt. Là, novembre 2025, la Sénac dit non. Les technocrates parisiens, confortablement assis, décident en 10 minutes qu'on n'a pas le droit. Pendant que chez nous, les gens partent à Niort ou à La Rochelle pour acheter 3 vis. Moi j'étais sur le terrain, j'ai filmé la colère. Ces technocrates parisiens nous emmerdent. La vidéo a tourné, 300 000 vues, et TF1 est venu, j'ai tout dit face caméra. J'ai fait construire un Leroy Merlin, pas pour les votes, pour que le territoire tienne. 110 familles qui attendaient les clés, un magasin fantôme au milieu de la zone. J'ai fait construire un Leroy Merlin, et j'ai dû me battre contre ceux qui voulaient pas, les concurrents du coin. Mais ce bricolage, bricomarché, qui ont tout fait pour qu'on n'ouvre jamais. Ils ont saisi la commission encore et encore. Le permis 2020, celui de 2022. La loi climat qui tombe, l'artificialisation. On a réduit la surface de moitié. 9600 mètres carrés devenus moins de 5000. Le drive transformé en espace pro. Le parking amputé de plus de 1000 mètres, juste pour entrer dans leur case. J'étais à Paris, réunion après réunion, avec Frédéric Rouan, avec les sénateurs. On a appelé le ministre, on a tapé du poing. On flingue un territoire, j'ai dit sur TF1, pendant que les employés attendaient dans le vide. Les rayons déjà garnis, les chariots alignés, et dehors la Charente qui montait, les rues Nolwenn sous l'eau comme un fil. Et là, février 2026, on est revenu avec l'argument de la crue. Il nous faut des magasins de bricolage pour réhabiliter les maisons après la pluie. La Sénac a dit oui le 19 février. On a gagné mais on a perdu des mètres. Le plus petit, le Leroy Merlin de France, mais il est à nous, à Saint-Georges-des-Coteaux. Le 14 avril 2026, les portes s'ouvrent enfin. Les clients qui attendaient devant depuis des semaines. Alexandre Zach qui dit revenez demain. Puis le lendemain c'est ouvert, 7h du matin. 18 ans de combat, de recours, de colère, de sabotage économique, comme je l'ai appelé. Les opposants sont encore au tribunal, mais le magasin, lui, il est là. Moi je suis pas un technocrate, moi je suis sur le terrain. Quand y a des camions, des grues, des marteaux-piqueurs, c'est la démocratie qui fait du bruit parfois. Et si les vieux viennent chercher leurs 3 vies, et si les familles viennent réparer après la crue, bah c'est parce qu'on a tenu contre ceux qui voulaient pas qu'on ouvre. J'ai fait construire un Leroy Merlin, un Leroy Merlin, au bout d'un feuilleton de 18 ans, pas juste pour les bulletins, pour que Sainte arrête de se vider. J'ai fait construire un Leroy Merlin, et j'ai gueulé sur TF1, parce que parfois faut crier pour que Paris entende le terrain. Ouais, t'inquiète, mais cette fois c'est plus la même chanson. Le magasin est ouvert, les employés sont dedans, et la Charente, elle continue de monter parfois.